Bonsoir. Bonsoir à Ossine, bonsoir à Jacqueline. Bonsoir à Maggie la fripouille, à Jonathan, à Christine. Voilà, pas mal de gens se connectent. Bonsoir à Véronique, à Fan de Gaillan. Alors l'image est devenue spontanément un peu plus foncée au moment... Voilà, on va la remettre un peu plus claire, comme ça c'est pas mal. Ouais. Bonsoir à Zia, à Marie-Luc, Christophe, Mohamed, à Laura. On approche de 150 personnes. Bonsoir à Audrey. Je pense qu'on va pouvoir commencer, d'autant qu'il ne faut peut-être pas commencer trop tard, puisque notre Premier ministre Jean Castex va s'exprimer ce soir à 18h30, je pense à la télévision et sur toutes les radios. Donc si on peut avoir fini le live à peu près au même moment, que ceux qui le souhaitent puissent basculer ensuite sur la présentation du Premier ministre. Donc une demi-heure, c'est pas mal. Je remercie d'emblée, d'ores et déjà, les services de la ville et les élus, j'en ai aperçu quelques-uns, qui sont avec moi en direct sur ce live et qui vont pouvoir, dans les commentaires, donc soyez attentifs aussi à ce qui est écrit, passer des informations, diffuser des numéros de téléphone, répondre à des questions, etc. Voilà, donc bonsoir à Sébastien, à Christine, à Vanessa, à Yasmine, à Marceline, à tous ceux qui nous rejoignent, à Lydia, à Cassandre. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, je vais rentrer dans le vif du sujet. Suite à ce qu'a dit le président de la République hier soir, et en attendant ce que va nous préciser ce soir le Premier ministre, et ce que va nous préciser également ce soir le protocole fourni par l'Éducation nationale, voilà la situation à ce jour, à ce jeudi soir. Les crèches et les écoles rouvriront lundi matin, rouvriront normalement. Nous allons pouvoir accueillir tous les enfants. Donc nous attendons encore une fois le protocole précis de l'Éducation nationale sur la manière dont les enfants seront accueillis. Les enfants seront accueillis, notre président de la République l'a dit, avec un masque dès le CP. Et donc à Douai, nous allons fournir à nos écoles un premier lot de masques pour déjà dépanner les familles, offrir un masque à chaque enfant à partir du CP. Bien sûr, ce sera un masque... Un premier masque, il reviendra aux familles d'équiper leurs enfants d'autres masques, puisque normalement, même sur une journée d'école, il faut 2 masques, un le matin, un l'après-midi. Ce n'est pas une bonne idée de laisser le même masque pour une journée entière. Voilà, mais il y aura un masque offert à chaque enfant d'âge élémentaire à partir de 6 ans. Encore une fois, je crois qu'il n'y a pas de masque en maternelle, mais il y aura donc un masque obligatoire en élémentaire. Donc les écoles, les crèches rouvrent. Il a d'ailleurs été signalé par l'Éducation nationale que spécifiquement ce lundi, pour préparer l'hommage à Samuel Paty, il y aurait une ouverture plus tardive des cours. Les cours commenceraient à 10h. Pour ce lundi-ci, ce qui va se passer, c'est que nous allons demander, l'Éducation nationale a demandé aux familles de garder les enfants, quand c'est possible, à la maison et de les amener à l'école à 10h. Je précise, après avoir échangé avec monsieur l'inspecteur de circonscription, pour les familles qui ne peuvent pas faire autrement, mettez-vous en relation demain avec votre directrice ou directeur d'école pour signaler que vous devrez déposer votre enfant plus tôt. Et les enfants seront à ce moment-là, quand vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous partez travailler typiquement, à ce moment-là, votre enfant pourra être accueilli à l'horaire de cours habituel. Sur les les garderies et les cantines, nous allons tout faire pour remettre en œuvre la cantine. Nous attendons là-dessus le protocole de l'Éducation nationale. Et j'espère que l'Éducation nationale nous laissera la possibilité de mettre en place des cantines un peu normales dans la salle de cantine. Si l'Éducation nationale nous dit brassage absolument interdit, les classes doivent rester totalement étanches, alors on cherchera des solutions, on réfléchira. On n'a pas encore la solution ce soir. Est-ce que ce sera avec des services différents dans la salle de cantine? Est-ce que ce sera dans la salle de classe? Je ne sais pas encore, mais l'engagement que je prends ce soir, c'est que nous allons absolument tout faire pour maintenir les cantines, sauf interdiction absolue de la part de l'État, mais je ne crois pas que ce sera le cas. Ou sauf impossibilité totale, mais quoi qu'il arrive, même en mode dégradé, si quand même, je pense que les cantines, on ne peut pas y renoncer, donc nous les maintiendrons dès lors que l'école a lieu. Les garderies, nous essaierons aussi autant que possible de les maintenir. Mais là encore, nous sommes soumis à l'obligation que pourrait nous fixer l'État de dire pas de brassage, les enfants doivent être en contact exclusivement avec les enfants de leur classe. Et pour les garderies, ça pose problème parce que les enfants sont mélangés entre différentes classes. Quelquefois, sur une classe donnée, il y a un enfant. Donc ça voudrait dire qu'on multiplie les personnes d'encadrement. Donc j'ai un point d'interrogation sur les garderies. On ne sait pas à ce stade si on pourra les maintenir ou pas. J'espère que oui.
et on pourra donner l'information dès demain sur le site de la ville. Et en tout état de cause, lundi, l'information sera donnée aux parents. J'ai vu une question passer sur le conservatoire d'ailleurs, et comme c'est lié à l'école, je réponds tout de suite. Nous avons considéré que les classes à horaires aménagés musique, c'était l'équivalent de l'école. Dès lors que l'école est ouverte, pour les enfants qui sont en classe à horaires aménagés musique, nous ouvrons les salles et nous ouvrons le conservatoire aux heures de classe. Parce que c'est de l'équivalent école et parce qu'à ces heures-là, les enfants ne doivent pas être laissés livrer eux-mêmes. Les parents sont au travail, pour la plupart d'entre eux. Et donc, sauf interdiction que nous ferait l'État, mais monsieur le sous-préfet m'a dit qu'a priori c'était bon, nous ouvrons le conservatoire pour les classes à horaires aménagés musique, donc aux horaires de classe. En revanche, pour les cours du soir ou pour les cours de niveau étudiant, nous allons plutôt basculer sur du cours à distance. Parce que les cours du soir, finalement, a priori, on est à des horaires où les parents sont chez eux, sont rentrés. On est à des horaires où c'est plutôt l'équivalent, non pas de la classe, mais d'une activité de type associatif. Et donc, les cours du soir au conservatoire n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même caractère scolaire que les cours CHAM en journée. Donc, le soir et les cours de type étudiant seront plutôt administrés à distance par le conservatoire. Pour ce qui relève des salles de sport, elles seront totalement fermées, sauf pour les cours scolaires. Donc il n'y a plus d'activité associative, il n'y a plus d'activité sportive pendant le temps du confinement. Il y a, me semble-t-il, une dérogation pour les professionnels. Donc ça, c'est aux professionnels de voir avec leur fédération, de voir avec leur club. Mais pour les amateurs, il n'y a plus de possibilité pour l'instant d'accès aux salles de sport pendant tout le confinement. Les stades resteront ouverts, les parcs resteront ouverts, mais là, plutôt en mode sport de proximité pour l'heure que je passe à proximité de chez moi, dans un rayon d'1 kilomètre. Donc nous pourrons aller dans le parc qui est à côté de chez nous s'il est à moins d'1 kilomètre, dans le stade qui est à côté de chez nous s'il est à moins d'1 kilomètre, pour faire un peu de sport pendant cette durée d'1 heure par jour nécessaire pour faire un petit peu d'exercice. Les crèches vont rouvrir normalement, sans difficulté. Donc là encore, nous attendons les protocoles précis qui vont nous être fixés. J'ai parlé des salles de sport, pardonnez-moi, je n'ai pas parlé de la piscine. Là encore, a priori, plutôt réouverture exclusivement pour les scolaires, s'il y a des demandes. Mais pas d'ouverture des piscines, a priori, sur le grand public, pour l'instant, pendant le confinement. Je vois une personne me parler des écoles privées. Là-dessus, je vous invite à vous tourner vers l'école de vos enfants. Ce sont aux écoles privées, aux établissements privés, de vous donner les réponses là-dessus. Je n'ai pas d'informations de leur part, pour l'instant. Si j'en ai, nous pourrons rebasculer cette information sur le site Internet. Sur les marchés alimentaires sont considérés comme des commerces de première nécessité, donc les marchés alimentaires fonctionneront. Sauf, encore une fois, à chaque fois, c'est sauf contre ordre. C'est-à-dire que si à un moment donné, la préfecture me dit « Monsieur le maire, nous interdisons désormais telle activité », je ne peux pas aller contre. Mais à ce stade, les marchés alimentaires ouvrent. Donc ça veut dire que tout ce qui est du non-alimentaire sur le marché, notamment au Barlet, ne sera pas ouvert ce samedi. Voilà. Mais donc le marché de Saint-Amé, c'est de l'alimentaire, oui. Les stands alimentaires du marché du Barlet, a priori, oui. Le marché de la place Carnot, le marché du Faubourg de Béthune, oui. Le petit marché de la place Saint-Maur-des-Fossés, pour ce qui est de l'alimentaire, oui. Voilà, quand c'est de l'alimentaire, les marchés rouvrent. Que vous donnez d'autres comme informations alors, nous avons fait le tour ce matin de toutes les associations caritatives, les associations de quartier, les associations à but social. Donc là-dessus, le principe, c'est que la mairie apportera autant que possible à ces associations toute l'aide nécessaire pour qu'elles puissent continuer leurs activités. À première vue de ce que nous avons pu voir, la Croix-Rouge continue son activité, les Restos du Cœur reprendront normalement leur activité fin novembre, comme ils l'avaient prévu pour la campagne hivernale. Des associations comme Aclia, Demain Ensemble, La Clé de la Rose ont fait évoluer leurs activités, continuent à accueillir les personnes en individuel et plus en groupe, mais tout ce qui est cours du soir, accompagnement personnel, etc., semble se poursuivre dans ces associations, et je les en remercie. Les centres sociaux, de la même manière, évidemment, nos 5 centres sociaux, qui sont des lieux importants dans nos quartiers, continuent à ouvrir en mode dégradé aussi, donc plus d'activités collectives, mais des activités individuelles, des possibilités d'accueil sur rendez-vous. Voilà pour nos associations de quartier. Je vois des questions sur les activités des associations le soir.
à mon avis, a priori, il n'y a plus d'activités associatives, sauf encore une fois ces activités-là qui pour moi sont de première nécessité, mais les activités de loisirs sont a priori annulées pour le confinement. Une personne me pose une question sur des activités de sophrologie, de suivi pour des personnes malades. Là, je vais poser la question. On est dans quelque chose qui est un peu particulier. N'hésitez pas à contacter la sous-préfecture et je vais moi-même poser la question. On apportera la réponse peut-être à vous en direct si vous nous laissez des coordonnées ou sur le site de la ville. Pour les personnes âgées, n'hésitez pas, si vous connaissez à proximité de chez vous des personnes âgées isolées, toutes seules, qui ont peu de contacts, peu de famille, le CCAS, le Centre communal d'action sociale, a remis en place son réseau de lien par téléphone avec les personnes âgées. Donc nous avons depuis des années un réseau de bénévoles qui se déplacent à domicile. Donc le déplacement à domicile ne va plus avoir lieu, mais nous suivons les personnes par téléphone, que ce soit nos bénévoles ou les agents du CCAS. Et si vous connaissez des personnes qui ont besoin de ce service, n'hésitez pas à nous les faire connaître. De la même manière, la navette senior est maintenue. Il y a d'ailleurs 2 possibilités pour les personnes qui veulent faire leurs courses, soit la navette senior, et autant que possible, nous allons essayer pendant le temps du confinement d'aller au-delà de 2 allers-retours par mois pour les personnes qui en ont besoin. On avait réussi à le faire pendant le premier confinement, on pourra sans doute le faire pendant le deuxième confinement. Donc même si vous avez déjà fait 2 allers-retours et que vous avez un 3e à faire, appelez-nous, appelez le CCAS, on essaiera de vous trouver une solution. Si on peut, on vous fera le déplacement. De la même manière, s'il y a des personnes qui préfèrent ne pas se déplacer elles-mêmes pour aller faire leurs courses, qui préfèrent commander sur le drive et qui ont besoin de quelqu'un pour aller chercher au drive et revenir, nous avons un partenariat là-dessus et je les en remercie très chaleureusement avec le Lions Club de Douai. Merci au Lions Club. Grâce à eux, vous pouvez donc, là encore, téléphoner au CCAS, que ce soit pour la navette ou pour aller chercher vos courses au drive. Nous avons des solutions. Soit on vous emmène faire vos courses, soit on va chercher vos courses et on vous les ramène avec l'aide du Lions Club. Tout ça, c'est en passant par le standard du CCAS, le standard du pôle senior. Donc, je vais proposer que le service de la communication le mette dans les commentaires. C'est le 03 27 96 78 60. 03 27 96 78 60, le pôle senior du CCAS. Autre numéro de téléphone important, si vous avez besoin d'un médecin traitant, que ce soit pour la Covid ou pour autre chose au fond, vous êtes malade, vous avez besoin de rencontrer un médecin, vous n'avez pas de médecin traitant ou le vôtre ne répond pas pour une raison ou pour une autre, il y a un numéro de téléphone accessible du lundi au vendredi en début d'après-midi de 13h à 16h. C'est le 03 66 87 01 23. 03 66 87 01 23. Là encore, ce numéro-là est sur le site de la ville. Nous le redonnerons. Il y a une foire aux questions qui est en train de se mettre en place sur le site de la ville avec énormément d'informations et qui sera mise à jour de manière quotidienne. Donc vous avez besoin d'un médecin, il y a un numéro. Vous avez besoin d'un accompagnement senior, j'ai donné le numéro. Et puis je donne aussi le numéro du standard du CCAS. Là, c'est plutôt si vous voulez contacter le pôle social, si vous avez besoin d'aide alimentaire, vous avez besoin d'accéder à un rendez-vous pour l'élection de domicile, etc. C'est le numéro habituel du CCAS, le 03 27 94 32 00. Donc tous ces numéros-là seront sur le site de la ville. Je regarde quelques questions. Les mariages seront-ils assurés ? A priori, non. C'est quelque chose que nous allons vérifier, mais je pense que pour l'instant, les mariages sont à l'arrêt. On me pose la question aussi de savoir si la police municipale va surveiller et verbaliser en centre-ville. Oui, c'est une consigne qu'elle a, en lien avec la police nationale, bien sûr. Je regarde un petit peu les questions. Alors, quelqu'un qui reposait la question sur le conservatoire, vous êtes peut-être arrivé entre-temps. Donc, le conservatoire reste ouvert en physique pour les élèves de classe CHAM, classe à horaire aménagé musique, parce que c'est de l'équivalent école. En revanche, si c'est du cours du soir ou si c'est du cours de type étudiant, ce sera a priori à distance. Je regarde parmi les informations que je n'ai pas données. Alors, j'ai parlé de l'accès pour les personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, je redonne ce numéro et je remercie les professionnels de la communauté professionnelle territoriale de santé, la CPTS. C'est le 03 66 87 01 23. 03 66 87 01 23. Autre information concernant les questions de santé, vous pouvez vous faire vacciner contre la grippe pour les personnes qui le souhaitent ce lundi. Et c'est maintenu, pour l'instant, sauf contre ordre, c'est maintenu
de 14h à 17h ce lundi au centre Camille Guérin. Venez simplement avec votre vaccin. Il faut que vous apportiez votre vaccin et vous pourrez sur place vous faire prescrire une vaccination, ou si vous avez la prescription, vous l'apportez aussi, et la vaccination, la piqûre sera administrée sur place. Donc n'hésitez pas, ce lundi, normalement aussi le lundi 20, donc ça on reconfirmera si ça peut avoir lieu ou pas, parce que des choses peuvent bouger d'ici là. Voilà à peu près pour les informations les plus importantes que je pouvais donner. Donc je redis aussi que oui, les services de la mairie restent ouverts. En tout cas, l'accueil principal de la mairie à l'hôtel de ville reste ouvert sans rendez-vous. Vous vous présentez à l'accueil et à l'état civil sans rendez-vous. Donc l'accueil, l'état civil, les cimetières finalement, tout ça c'est sur la même zone. Vous pouvez vous présenter, pas besoin d'appeler. En revanche, nous maintenons, mais avec rendez-vous, les accueils au service de l'urbanisme, au service des affaires scolaires, à la permanence du maire, etc. Pour la permanence du maire, d'ailleurs, je vais essayer plutôt de tenir la permanence à distance, en téléconférence, et je pense que Mohamed Keraki, adjoint au logement, fera la même chose. Les permanences seront assurées, mais plutôt par téléphone. Une personne, Nat me pose la question de l'accueil des personnes sans domicile fixe. Donc l'accueil des personnes sans domicile fixe commence justement ce lundi sur le site de la rue de Marchienne. Et donc il est ouvert normalement à partir de lundi soir. Nous allons aussi essayer de mettre en place dès ce week-end ou dès lundi une salle de sport, si possible, à destination de l'association qui gère l'accueil de jour, donc les Compagnons de l'Espoir, qui pourront donc avoir un lieu plus large, plus vaste, parce que le petit accueil de jour n'est pas adapté à une situation de confinement. Donc normalement, on devrait dans les jours qui viennent pouvoir remettre à disposition une salle de sport aux Compagnons de l'Espoir en journée, et donc le soir, la rue de Marchienne sera ouverte. Alors évidemment, il faut appeler le numéro du SAMU social, pardon, pas le numéro du SAMU social, mais le numéro que je n'ai plus en tête, mais je pense que quelqu'un va pouvoir me le mettre par écrit très rapidement, qui permet de réserver une place pour le soir. Le numéro du SIAO. Je passe en revue d'autres sujets. Le théâtre, malheureusement, donc, ferme ses portes le temps du confinement. Les bibliothèques ferment leurs portes le temps du confinement. Mais nous allons essayer de mettre en place un système de drive pour les bibliothèques. Donc il y a la possibilité de commander ses livres et de venir les chercher à la bibliothèque, de repartir avec. Il y a, donc le musée ferme ses portes aussi. Je voyais passer une question sur les allers-retours pour récupérer ses enfants à l'école. Donc n'oublions pas que l'attestation est de nouveau obligatoire et qu'il y a, je crois, une case possible pour les allers-retours à l'école. Donc ça, aucun problème, vous pouvez déposer vos enfants à l'école et les récupérer. Merci à Mohamed Keraki. Voilà, le numéro pour les personnes sans domicile fixe, c'est le 115. Le 115 pour réserver une place. Et donc l'accueil du soir est ouvert à partir de ce lundi. Il y aura des repas offerts aux personnes. Et l'accueil de jour fonctionnera aussi. A priori, la ville va pouvoir mettre à disposition une salle de sport pour l'accueil de jour des personnes sans domicile fixe. Voilà. Alors, Sylvain me pose la question des centres du mercredi. Si possible, oui. Nous essaierons de maintenir le centre du mercredi si l'État nous y autorise, parce que je sais bien que pour beaucoup de parents qui travaillent, c'est un service indispensable pour pouvoir simplement se rendre à son travail. Donc si c'est possible, oui. Nous attendons là-dessus des confirmations, des directives de l'État. Si nous y arrivons, nous le remettrons en place. Alors, Lolo me pose la question des collégiens et lycéens. Là, il faut se tourner vers les collèges et les lycées. Ce n'est pas la ville qui gère. Je ne comprends pas d'ailleurs bien votre question. Va-t-il y avoir des suivis de fin de cours pour rentrer chez eux? Car je pense qu'ils vont aller se promener en ville ou dans certains parcs. De toute façon, nous encourageons les collégiens et les lycéens à la sortie des cours à rentrer directement chez eux, et il y aura des contrôles d'attestation, des contrôles de présence en centre-ville. Donc attention, oui, les collégiens et les lycéens doivent rentrer chez eux, mais quand les cours sont finis, ils ne sont plus sous la responsabilité du collège ou du lycée. Est-ce que nos lycéens et nos collégiens doivent se munir d'une attestation de déplacement pour aller en cours? Ça, par contre, c'est une excellente question. On va se renseigner auprès de la sous-préfecture et on va la mettre en ligne. Moi, j'aurais tendance à dire lundi ou mardi, par précaution, donnez une attestation à vos collégiens ou vos lycéens, ce sera plus prudent. Voilà. Alors, les classes vertes sont-elles maintenues, me demande Fatima. On ne sait pas encore. On va voir si le protocole nous le permet, parce que parfois, on transporte plusieurs classes dans le même bus. C'est pas certain. C'est pas certain qu'on puisse. Si on peut, on les maintiendra.
Dédé Douai me parle du service en ligne des commerçants. Il est toujours valide. Alors, je crois que ça s'appelle acheteradouai.com ou .fr. Je vais demander au service communication de nous remettre l'adresse de la plateforme d'achat en ligne de nos commerçants dans les commentaires. Et puis, on la remettra évidemment bien en valeur et en visibilité sur le site de la ville. Oui, bien sûr, cette plateforme fonctionne toujours. J'ai appelé tout à l'heure la présidente de l'Union des commerçants de Douai. De nouveaux commerçants vont sans doute vouloir la rejoindre, cette plateforme. Ils sont les bienvenus. Pour cette année, c'est gratuit. Nous avons maintenant un accompagnement. Je sais que l'UCD a une personne qui peut accompagner les commerçants, les aider à mettre leurs produits en ligne. Donc, ils n'hésitent pas. Et je proposerai au conseil municipal, au prochain conseil du 13, je crois, du 13 novembre, une aide pour une opération spéciale permettant d'encourager les gens à s'inscrire sur cette plateforme, à venir y rencontrer leurs commerçants, à venir y faire des achats. Voilà. Alors, je regarde un petit peu les questions en vrac. Pissouz me demande si les rendez-vous CNI Passeport sont maintenus ou pas. A priori, oui. Alors, il faudra vérifier quelle case est à cocher sur votre attestation, mais si vous avez besoin de ces documents-là et que vous avez un rendez-vous, nous maintenons l'accueil à l'état civil. Alors, encore une fois, sauf contre-ordre, parce que les choses vont évidemment bouger dans les jours qui viennent. Donc pour l'instant, je vous dis oui, le service va continuer à travailler, continuer à recevoir. Si par hasard, à un moment donné, on était contraint de ne plus le faire, on l'écrirait, mais je pense que l'État a compris que c'était quelque chose d'indispensable. Donc oui, le service de l'état civil est maintenu. Quentin me demande si un retour du stationnement gratuit dans Douai est prévu. Alors, en fait, pour l'instant, comme les entreprises continuent à travailler, comme un certain nombre de commerces de première nécessité vont continuer à tourner, nous allons nous donner le temps de voir. S'il y a de la tension, de la pression en centre-ville, le stationnement payant, ça sert à ça, à ce qu'il y ait de la rotation et que des places se libèrent. Donc pour l'instant, le stationnement payant est maintenu. Et on va regarder. Si finalement on s'aperçoit que la pression baisse très très fortement en centre-ville, qu'il n'y a plus de voitures et qu'il y a beaucoup de places, on pourra remettre le stationnement gratuit. On se laisse quelques jours pour regarder. Amel me repose la question des cantines que j'évoquais en début de Facebook Live. Alors, les cantines, oui, nous allons les mettre en œuvre. Quoi qu'il arrive, moi, je souhaite qu'il y ait des cantines. Dès lors qu'il y a de l'école, on ne peut pas arrêter les cantines. Mais je n'ai pas de réponse précise. Est-ce qu'on aura le droit ou pas de brasser un peu les élèves? Parce que dès lors qu'on fait cantine, en fait, on ne peut plus avoir de cloison étanche, si je puis dire, entre les groupes de classe. On est en train d'installer des plexiglas dans les cantines pour que vraiment les élèves aient le moins de contact entre eux. Si on est autorisé à faire la cantine dans la salle de cantine habituelle, on le fera. Si on ne peut pas, on fera cantine dans les classes. Mais quoi qu'il arrive, on trouvera une solution pour accueillir vos enfants à la cantine. Je ne concevrai pas qu'on doive arrêter la cantine. Par contre, j'ai un peu plus de points d'interrogation sur les garderies. On essaiera, oui, autant que possible de les maintenir, mais j'ai des points d'interrogation. Véro me parle de sa fille lycéenne qui prend son sandwich et mange dehors. Comment fait-elle? Alors ça, c'est une bonne question. Je sais qu'effectivement, les restaurants vont fermer. Après ça, peut-être que c'est un cas pratique possible sur les attestations. À vérifier. Patricia me demande si le reconfinement commence bien à 21h à Douai. Je crois que c'est le cas, mais je vous invite, Patricia, à écouter ce que va dire le Premier ministre juste après ce Facebook Live. D'ailleurs, je surveille l'heure, il est 18h24. Roberte Dubois me demande, j'habite en face de l'école, me faut-il une attestation pour déposer mon enfant? Oui, par précaution, faites une attestation quand même, on ne sait jamais. Voilà. Alors, voilà l'adresse du site d'ailleurs pour nos commerçants, acheteradouai.fr. Merci au service communication qui vient de le mettre en ligne. Alors, Nadia me demande quelles mesures sanitaires seront appliquées au collège. Ça, demandez au département, demandez au collège de votre enfant. Je pense que les mesures sont en train de se mettre en place. Vous en saurez probablement plus demain ou lundi, mais ça, je ne sais pas. Ce n'est pas la ville qui gère. Et même pour nos écoles, nous n'avons pas encore toutes les règles du protocole qui va devoir s'appliquer. Abou me demande si les restaurateurs peuvent effectuer de la vente à emporter ou en livraison. J'aurais tendance à penser que oui, probablement. Que les restaurateurs se renseignent auprès de leur fédération professionnelle, auprès de la chambre de commerce, mais j'aurais tendance à penser que oui, la livraison est possible, puisqu'après tout, les grandes entreprises de livraison à domicile ne vont pas se priver de faire du chiffre d'affaires pendant ce confinement. J'aurais tendance à penser que c'est possible aussi. Les commerçants qui travaillent avec la plateforme Acheter@Douai pourront faire de la livraison à domicile, pourquoi pas les restaurateurs. Donc dès lors que c'est possible, moi je les y encourage et les restaurateurs sont bien entendu aussi les bienvenus sur acheteradouai.fr. Plusieurs personnes me posent la question des auto-écoles.
Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et on va la poser, la question. On va vérifier. Alors Fabienne me demande si on peut faire son attestation à la main en ne mettant que la raison de sortie. C'est une bonne question. Je pense que s'il y a toutes les mentions obligatoires, à la limite en recopiant celles qu'on trouve dans la Voix du Nord ou en recopiant celles qu'on voit sur Internet, pourquoi pas? À mon sens, il n'y a pas de raison. L'attestation à la main doit fonctionner. On va vérifier. On va poser la question à la sous-préfecture. Alors je sais aussi que oui, les attestations sont disponibles en ligne, me rappelle le service communication. Si vous avez votre téléphone ou à la limite une tablette, il n'y a pas besoin d'imprimer. Vous téléchargez, moi je faisais ça pendant le premier confinement, mon attestation elle était téléchargée dans le téléphone et je pouvais la montrer à l'écran. C'était un PDF simplement. Voilà. Alors, ma vie à moi me pose la question des déménagements. J'aurais tendance à penser que, comme au premier confinement, si votre déménagement est indispensable, par exemple vous avez vendu votre maison, vous avez une nouvelle location dont vous payez le loyer, vous devez absolument déménager, les déménagements resteront possibles. Nat me pose la question de l'horaire du confinement. Alors le confinement, en fait, je pense que c'est le couvre-feu plus des règles supplémentaires en journée, c'est-à-dire qu'en journée, on n'a plus le droit de sortir que pour quelques motifs bien précis. Mais, sauf erreur de ma part, le couvre-feu est maintenu à partir de 21h. Ça, c'est aussi une question que je vais bien vérifier. Mais j'aurais tendance à penser que, oui, il y a toujours couvre-feu à partir de 21h le soir. Sophie me demande, pouvons-nous visiter nos défunts ce samedi? Oui, Sophie, les cimetières seront ouverts, normalement. La police municipale ilotera simplement et vous serez invité à avoir votre masque, voilà, et à ne pas vous approcher d'autres groupes familiaux. Je ne sais pas d'ailleurs s'il sera possible d'aller dans un cimetière loin de chez soi. Ça, malheureusement, le risque, c'est peut-être qu'on soit contraint d'aller dans les cimetières à proximité. Donc, quand on est douaisien, on va dans un cimetière douaisien, il n'y a pas de difficulté. Si c'est pour aller dans une autre ville, je ne sais pas si ce sera possible. Alors, encore une fois, des questions sur les auto-écoles. Donc là, pas mal de choses, pas mal de personnes posent ces questions-là. On va regarder et on va vous donner la réponse. Je ne l'ai pas pour l'instant. Laurence me pose la question pour les masques. Donc on va fournir un lot de masques aux enfants. Un masque par enfant lundi, on transmettra ça aux écoles, mais on ne pourra pas forcément fournir 2 ou voire a fortiori davantage de masques à vos enfants. Donc on fournira à partir du stock que nous avons et ensuite il faudra que les familles puissent s'équiper et fournir les masques à leurs enfants. Inès me redemande le numéro de téléphone pour les médecins. Donc Inès, je vous le redonne, on va le mettre dans les commentaires, on le mettra sur le site internet de la ville, 03 66 87 01 23. Donc le numéro pour les médecins, 03 66 87 01 23. Voilà Inès, et on vous le remettra dans les commentaires. Je ne vais pas tarder à arrêter ce Facebook Live pour que ceux qui le souhaitent puissent aller écouter le Premier ministre. De toute façon, je pense qu'il va falloir que ce Facebook Live reprenne sur un rythme plus régulier que ces derniers mois. Je n'ai pas encore de date, on va voir, mais il y en aura probablement un sur la semaine prochaine. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc ça permettra d'apporter des réponses aux questions qui n'ont pas été répondues aujourd'hui, notamment sur les déménagements, notamment sur les auto-écoles, etc. Voilà, donc les déménagements, je réponds à Maïssa qui repose la question. A priori, je pense que c'est possible, c'était le cas au précédent confinement. On va vérifier et on va répondre sur le site internet et sur le prochain live. La question des mariages, Balou Dorgé, j'y répondrai aussi. A priori, partez du principe que les mariages, pour l'instant, n'ont plus lieu, même les cérémonies civiles n'ont plus lieu pendant le confinement. Erwan demande si les enfants sont obligés d'aller à l'école. Oui, monsieur l'inspecteur de circonscription me dit c'est obligation scolaire, donc sauf certificat médical, les enfants sont attendus à l'école et c'est obligatoire. Alors, Douai Dédé Douai me dit le président a dit qu'on pouvait aller dans les cimetières. Oui, alors le président ne donne pas forcément tous les détails qui sont ensuite précisés par les préfectures, sinon il ferait un discours de 3 heures. Oui, les cimetières sont ouverts. Maintenant, comment est-ce qu'on concilie ça avec l'obligation de ne pas aller à plus d'1 kilomètre ? On va vérifier et on mettra ça demain sur le site internet et on précisera aussi quelle est la case de l'attestation à cocher pour aller dans les cimetières. Alors, ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais je me demande si ce n'est pas la case voilà, ce soutien à des proches. Mais on précisera ça sur le site internet.
Les attestations, Delphine, non, on ne les fait pas en mairie, mais encore une fois, vraiment, n'hésitez pas à la mettre sur votre téléphone. Le mieux, c'est de ne pas imprimer l'attestation papier. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole à notre Premier ministre. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. On va poser la question aussi, et je termine là-dessus en répondant à Sophie, sur les attributions de logement par les bailleurs sociaux. Je pense que ça continue. Moi, c'est l'information que j'ai par Maisons et Cités. Donc, sauf contre-ordre, oui, les bailleurs sociaux continuent à attribuer des logements. Voilà, je termine ce Facebook Live en ayant une pensée, je pense, avec nous tous, pour Samuel Paty, évidemment, et pour les personnes décédées dans l'attaque qui a eu lieu ce matin à Nice. Voilà, nous sommes dans une situation, un moment assez difficile pour notre pays, à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire. Donc gardons la tête froide, restons unis, respectons les règles, soutenons nos policiers, nos services de renseignement, nos services préfectoraux, nos magistrats, nos enseignants. Encore une fois, ce sont les fonctionnaires, les agents de service public qui sont avec d'autres en première ligne. Et ils ont tout notre soutien, je pense évidemment aussi aux soignantes et aux soignants. Merci de nouveau à elles et à eux qui sont là aujourd'hui, une fois de plus, pour tenir ce pays et continuer à ce que les choses tournent et fonctionnent. Nous devons, par notre civisme, tous les soutenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir suivi ce live. Beaucoup de réponses seront apportées dans les heures ou les jours qui viennent sur la fac du site de la ville. Et je vous donne rendez-vous très bientôt à une date fixée pour un prochain Facebook Live. Merci et très bonne soirée. Au revoir.